Imagine que tu es la présidente du conseil des élèves, tu es jolie, intelligente et pratiquement parfaite, mais ce que personne ne sait, c'est qu'au fond, tu es une petite vierge qui n'a jamais sorti avec des garçons. Du coup, la seule idée qui te vient à l'esprit, c'est de lancer une enquête avec tes amis pour trouver un moyen de enfin te dénicher un petit ami. La prestigieuse Fujisaki Girls Academy abrite les filles les plus belles et les plus talentueuses de la ville. Cependant, Riko Tanashi n'incarne pas l'image typique de la fille douce que l'on attendrait dans cette institution. Dans un acte de bravoure, elle montre ses talents au football en défendant deux camarades contre des garçons qui les embêtent. Cette audace transforme son attitude, la transformant en la fille rebelle de l'école, ce qui lui vaut le surnom de la sauvage. En conséquence, le reste des élèves ne peut s'empêcher de l'admirer profondément. À l'opposé, nous avons Natsuo Maki, la présidente du conseil des élèves. Elle est la définition de la beauté et de la féminité, et elle obtient également les meilleures notes. Son mélange de grâce et de succès fait d'elle un modèle. Se gagnant le surnom de princesse, quelque chose que Riko trouve quelque peu embarrassant, mais c'est parce qu'elle ne sait pas que les gens l'appellent par un surnom tout aussi ridicule. Après avoir étudié intensément pendant un an, Riko se sent ennuyée et désire un peu d'excitation dans sa vie. Son souhait se réalise quand on lui demande d'apporter des documents à la salle du conseil des élèves. La jeune fille n'a pas vraiment envie de rencontrer Maki, car elle n'aime pas trop son image de petite fille bien, mais comme elle n'a pas le choix, elle se dirige vers la salle sans savoir qu'une surprise curieuse l'attend. Onotro se retrouve face à Maki en train d'embrasser un coussin en forme de garçon. La situation est déconcertante et Riko se demande comment expliquer ce qu'elle voit. Maki, réalisant qu'elle a été surprise, rougit intensément et a l'impression que sa vie est finie. Riko essaie de partir, mais Maki, consciente que sa camarade sait quelque chose qui pourrait lui coûter cher, décide de prendre des mesures extrêmes et l'inviter à prendre un peu de thé. En voyant la situation, Riko promet de ne rien dire et mentionne qu'elle a aussi fait quelque chose de similaire. Maki, mal interprétant la conversation, pense que Riko a de l'expérience dans le domaine et lui demande de l'aide avec ses leçons d'amour. Ayant adopté Riko comme sa maîtresse, une Maki enthousiaste lui demande qu'elle interprète une scène où elle, courant à toute vitesse avec une tartine dans la bouche, se heurte à l'amour de sa vie. Riko, qui apparemment n'a rien de mieux à faire, accepte et les deux se préparent pour un choc romantique. Cependant, le cliché de la tartine dans la bouche ne fonctionne pas, car Maki prend son rôle très au sérieux et court comme le vent, au point que Riko se voit obligée de l'esquiver pour qu'aucune d'elles ne se blesse. Maki considère vraiment Riko comme une experte en amour à cause de la façon dont elle partage sa sagesse. Cependant, la vérité, c'est que les garçons ne confient à leur meilleur ami que ce qu'ils ressentent ou la voient comme une amie avec qui ils peuvent parler facilement. Riko ne comprend pas pourquoi Maki n'est pas plus populaire. Elle est très belle. Maki pense que sa journée compliquée est terminée, mais elle est surprise de voir que Riko va devenir sa conseillère au sein du conseil des élèves. Puisqu'elle n'a rien demandé ni ne le veut, Maki lui dit qu'elle n'a rien à faire, elle lui a juste donné le poste pour pouvoir l'avoir près d'elle et apprendre d'elle. Comme renoncer n'est pas une option, Riko se voit obligée d'aller de l'avant, même si elle le fait à contre-ségur, en affrontant encore plus de leçons d'amour. Même le fait de se tenir la main devient un désastre, car Maki parvient à mettre Riko en colère avec ses interprétations confuses. Ensuite, elle présente à Ugi son coussin en forme d'homme, qu'elle décrit comme le modèle de petite Annie idéale, mais Riko lui dit que pour que les choses fonctionnent, ce coussin doit disparaître. Ainsi, les deux s'entraînent à se tenir par la main, mais Maki a tendance à trop réfléchir et à compliquer les choses, si bien que la simple tâche de se tenir la main comme un couple devient si compliquée que Maki finit par abandonner et elle décide de profiter du reste de la journée. Riko se rend vite compte que Maki fait tout le travail du conseil des élèves. La situation est curieuse, Maki était vice-présidente, mais comme elle faisait toujours toutes les tâches, l'ancienne présidente a eu une crise de jalousie et lui a cédé le poste. La trésorière est douée pour gérer l'argent, mais elle a des motifs très suspects, ce qui l'a conduite à être exclue du conseil. La secrétaire est si timide que Maki ne l'a jamais vue auparavant, mais contrairement à la croyance populaire, elle existe vraiment et ce n'est pas une fée. Le conseil des élèves est devenu un endroit rempli de personnages particuliers. Bien que Maki soit fière de la façon dont elle gère les choses, surtout du fait qu'elle prend des notes très détaillées sur les leçons de son amie, Riko lui mentionne que les hommes ne sont pas attirés par des femmes aussi compétentes, donc elle devrait se calmer. Le lendemain, Maki fait une erreur et envoie le rapport sur les leçons d'amour à la salle des professeurs. Avant que les enseignants ne puissent le lire, les Riko doivent le récupérer rapidement, ce qui renforce la nécessité pour Riko d'agir en tant que sa conseillère. Plus tard, elle s'entraîne à l'événement de faire tomber le mouchoir mais comme toujours, Maki est tellement dans la lune qu'elle fait douter Riko de si elle est vraiment la fille exceptionnelle que tout le monde pense qu'elle est. Un autre jour, Riko vient de recevoir une réprimande d'une professeure à cause de son serre-tête qui lui dit qu'elle devrait être plus comme Maki. C'est comme mettre du sel sur une plaie, surtout quand Riko voit Maki essayer de montrer sa nuque de manière séduisante. Si seulement le professeur savait la vérité. En essayant d'être utile, elle aide Maki à attacher ses cheveux. Maki commence à danser joyeusement et à tourner jusqu'à presque étourdie. Riko lui fait remarquer qu'elle agisse avec plus de grâce, ses admiratrices pleureraient la voyant ainsi. Tout à coup, un bruit résonne dans la pièce. Susan Tanashi, la secrétaire,
trébuche en essayant de sortir. Elle a été prise la main dans le sac. Pour Maki, elle n'est rien de plus qu'une secrétaire. Selon sa perception, c'est une fée. Pendant que Maki tournait, Susan se cachait derrière un canapé, terrifiée à l'idée d'être découverte. Mais quand elle entend la présidente dire qu'ils apprennent des choses sur l'amour, cela éveille la curiosité de la jeune fille. Cependant, Susan trébuche et est découverte, ce qui la fait paniquer et elle s'enfuit de la salle pendant que Maki est convaincue qu'elle était en réalité une fée. 2 jours se sont écoulés depuis l'incident. Maki a l'impression que Susan la déteste car elle aurait préféré qu'elle se moque d'elle plutôt que de fuir en l'ignorant, ce qui est un signe de mépris. De son côté, Susan pense qu'elles sont fâchées contre elle pour avoir espionné leur activité secrète. Riko essaie de retrouver Susan, mais elle s'échappe aux toilettes. Riko exige une explication. Susan précise n'était pas espionnée. Elle est entrée quand il n'y avait personne travaillé, mais voyant Maki, elle s'est cachée. À partir de là, tout est devenu un chaos. Riko suggère que le mieux serait que Susan s'excuse. Susan comprend la situation et se sent mortifiée de penser qu'à cause d'elle, Maki se sent mal. Alors, elle prend son courage à 2 mains et se dirige vers le bureau du conseil étudiant pour s'excuser, mais en arrivant, elle se rend compte qu'il n'y a personne. Pour passer le temps et être utile, elle décide de nettoyer un peu le bureau. À ce moment-là, elle ouvre un placard et Hugi, le coussin en forme de garçon, lui tombe dessus. Maki s'inquiète davantage du fait que Hugi lui soit infidèle. Elle réalise que Susan est maladroite quand elle commence à chercher ses lunettes qui sont juste sur sa tête. La jeune fille est terrifiée, car ce n'est pas l'image qu'elle voulait transmettre, mais à sa grande surprise. Maki ne réagit pas comme elle le pensait, au lieu de la réprimander pour sa maladresse, Maki lui dit qu'elle devrait lui apprendre à être maladroite, car elle pourrait devenir populaire de cette façon. Le plan de la protagoniste est d'être la fille parfaite, mais une fois par an, d'être maladroite pour créer l'illusion qu'elle peut parfois être maladroite et mignonne. Riko lui dit que ça ne marchera pas, car son concept de maladresse est trop mignon, et les gens maladroits ne sont pas comme ça. Voyant les deux discuter, Susan trouve leur dynamique adorable et s'intéresse à l'idée de se joindre aux leçons d'amour. Voyant que la situation lui échappe, Riko pense à leur dire la vérité, mais renvoyant que les deux de grands espoirs, elle ne peut pas les décevoir et continue avec son exagération. Maki et Susan se sentent heureuses d'être entourées d'Annie et apprécient particulièrement l'honnêteté, ce qui transperce l'âme de la protagoniste comme des couteaux. Elle décide donc de continuer avec le mensonge plutôt que de les décevoir. Le lendemain, Riko et Susan faillirent avoir une crise cardiaque en voyant Maki évanouie par terre. Cependant, elles se rendent compte que ce n'est qu'un truc pour que quelqu'un la porte comme une princesse. Comme les nouvelles n'ont pas d'expérience en la matière, Riko leur raconte son expérience, ce qui ne fait qu'augmenter l'idée qu'elle est la maîtresse de l'amour, même si en réalité, elle ne raconte qu'un rêve qu'elle a eu avec beaucoup de détails. Riko leur apprend à avoir l'air plus adorable en faisant en sorte que leur corps se sente plus léger. Elle leur dit de contracter les muscles de l'abdomen et de regarder vers le bas, bien qu'elle se demande si elle ne l'a pas vraiment inventé. Riko et Susan reçoivent quelques lettres de défi, mais Maki sourit. Les lettres viennent de Yuiko Enomoto, l'ancienne présidente du conseil des élèves, qui les espionne depuis le bâtiment d'en face comme une vraie fille à problème. Eno collabore avec Sayori Mizushima, l'ancienne trésorière, qui a été renvoyée par Maki à cause de son obsession pour l'argent. Sayori a observé leurs dernières activités et les rapporte à Eno. Cette dernière compte montrer à tout le monde qui est la véritable présidente du conseil étudiant, puisque techniquement c'est elle. Et Maki est la vice-présidente même si elle a fini par être déplacée et faire tout le travail, et c'est pourquoi pour les autres étudiants, elle est la vraie présidente et non Eno. Eno essaie d'abord de réprimander quelques étudiants, mais elle semble si effrayante qu'elle passe pour une méchante. Et Eno commence à faire une scène pleine d'excuses. Elle a essayé de parler au professeur, mais on lui a dit que Maki faisait du bon travail. Elle était tellement en colère qu'elle a commencé à les espionner et à les faire chanter. Elle convainc Sayori de l'aider à récupérer ses postes, et sa motivation, c'est l'argent. Maintenant, elle ressemble à des méchantes, ruinant leur propre réputation au lieu de celle de leurs ennemis. Dans le bureau, Riko demande à Maki pourquoi elle est si calme, sachant qu'il y a quelqu'un qui veut la détruire. Maki répond que le travail la distrait de ces choses-là, et en plus, elle sait que la responsable est Sayori, l'ancienne trésorière. Maki et Riko parlent de Sayori, et Maki dit à son ami qu'il est très difficile de révéler la vérité, car Sayori est très douée pour cacher ses traces, et en plus, elle est très insaisissable, donc elle ne pourrait jamais s'approcher d'elle. Mais à sa grande surprise, la susdite apparaît en tenant Udi dans ses mains. Sayori demande des explications sur la nature du coussin, mais aucune des protagonistes ne sait quoi dire. C'est à ce moment-là que Susan entre dans le bureau et se fait prendre au piège par l'ancienne trésorière. Susan inventa le plus grand mensonge de tous, Baron Dabadaba, son dieu gardien. À ce moment-là, Riko souhaite que Susan se taise et que Maki arrête d'attiser le feu. Quand Maki mentionne que Hugi est un coussin cher que ses parents ont acheté, Sayori s'intéresse à le vendre. Ses yeux brillent pour l'argent. Riko se bat avec elle pour Hugi et, dans le processus, le coussin vole dans les airs. Désespéré, Maki saute pour le sauver. Sayori s'en va et revient avec Eno, qui, pour son plus grand désespoir, déclare la guerre contre elle. En allant à l'école, Riko se souvient des paroles de Sayori, qui l'a critiqué pour faire partie du conseil étudiant mais ne rien faire, qui la dérange un peu. Bien qu'elle soit entrée, c'était censé être le deal. En réfléchissant
Réfléchissant à tout ça, la protagoniste se laisse distraire en voyant Maki aller et venir partout, nerveuse, car elle craint que Sayori ne fasse des siennes. Riku lui donne raison et lui dit qu'elle n'ira pas à la réunion du conseil, car elle n'en a pas envie. De plus, tant qu'elles sont dans le collimateur de Sayori, le mieux serait de prendre un peu de temps. Maki ne réagit pas bien à cette nouvelle, alors elle prend Riko et s'enfuit. Au passage, elle kidnappe la pauvre Suzune passée par là. Plus tard, Maki dit à Riko de manière ambiguë qu'elle veut faire quelque chose avec elle parce qu'elle se sent très seule à le faire toute seule tous les jours. Je me demande combien d'étudiants qui ont entendu ça ont failli faire un infarctus. En réalité, ce qu'elle veut, c'est s'entraîner pour un marathon. Pendant que le trio s'occupe de ça, Eno réprimande Sayori pour avoir déclaré la guerre au protagoniste, car cela la met en évidence en tant que la cerveau derrière la conspiration. Mais Sayori la rassure en lui disant que son secret est en sécurité, car personne ne l'a mentionné dans aucune de leurs discussions, ce qui rend Eno encore plus en colère. Qu'elle se sent ignorée. Et Eno voit l'occasion de taquiner Maki avec un commentaire du genre « Mon père est en vêtements de femme, mais comme elle est en hauteur et que le soleil bloque son visage, elles ne peuvent pas distinguer qui c'est. » Et Eno prend ça comme une insulte, puisqu'il est clair qu'elle n'aime pas être ignorée. L'insulte sur les vêtements de femme continue pendant un moment. Comme ça ne fonctionne pas, Eno et Sayori essaient de trouver une faiblesse dans la salle du conseil des élèves. Ainsi, deux filles vont chercher la clé du bureau. Mais Eno doit à nouveau faire face à l'humiliation de devoir se justifier pour obtenir la clé, alors qu'elle est la présidente du conseil, car personne ne la prend en compte. Dans le placard, il y a un dossier sans étiquette qui, après un examen approfondi, révèle être le résumé des leçons d'amour. Dans la salle de classe, une des camarades de Riko lui fait remarquer que depuis qu'elle a commencé à travailler au conseil des élèves, elle a l'air plus animée. Riko marchait dans les couloirs en pensant à ça. Elle admet qu'effectivement, elles sont ni moins qu'avant, et ça justifie déjà sa présence au conseil. Elle décide donc que tout doit revenir à la normale et de revenir, mais Maki s'évanouit vraiment. Selon l'infirmière de l'infirmerie, elle est débordée de travail. Riko se sent coupable, car elle savait pour son état, mais elle n'a rien fait à ce sujet. Dans ce temps, Eno, ayant lu les leçons d'amour, décide que la meilleure façon d'humilier son ennemi est de faire des copies de ses notes et de les distribuer dans l'école. Mais Sayori lui demande si c'est la bonne stratégie, car personne ne soupçonne qu'elle ait quelque chose contre Maki, ou en réalité, personne ne s'en soucie parce que tout le monde l'a oublié. Riko confronte Sayori et lui supplie de revenir en tant que trésorière, lui expliquant que Maki, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas capable de supporter une telle pression, et elle lui dit qu'elle s'est évanouie. Elle accepte, mais à condition qu'Eno soit réinstallée comme présidente. Le couple est ami depuis l'enfance, cependant, Riko ne peut pas accepter Eno comme présidente, puisqu'elle considère que Maki fait un meilleur travail. Les deux parties discutent de pourquoi leur candidate est meilleure, même si Sayori souligne plus de points négatifs sur Eno que positifs. Pendant ce temps, Eno est dans un dilemme si elle doit aller de l'avant avec son plan diabolique. Elle est effrayée en voyant la professeure, qui veut aussi qu'elle fasse quelques copies. Après avoir terminé les deux séries, elle revient vers Sayori pour la trouver en train de défendre son point de vue. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle gâche tout en mentionnant ses points négatifs. Riko souligne qu'Eno n'est pas apte à être présidente parce qu'elle a abandonné ses responsabilités par fierté, tandis que Maki ne l'a jamais fait. Eno lui dit qu'elle sait à quel point Maki est bonne, et c'est pour ça qu'elle voulait la mettre dans l'embarras, de manière à ce qu'elle n'ait pas d'option de se tourner vers elle pour des conseils, mais maintenant cette possibilité a disparu, car Maki semble avoir choisi Riko comme conseillère. Ainsi, Eno dit à Riko que si elle veut qu'elle revienne, elle doit démissionner du conseil. Mais la protagoniste refuse, ce qui fait échouer les négociations et Eno s'en va, emmenant Sayori avec elle. Riko et Suzune promettent de faire des efforts. D'autre part, Sayori remarque qu'Eno est devenu égoïste. Il adorait quand elle était bête et drôle, mais maintenant elle agit de façon ridicule. Je suppose que c'est pourquoi elle aime faire des blagues, pour voir sa réaction. Et Eno annoncera ouvertement son intention de redevenir présidente lors de la réunion de demain. Riko demande pourquoi Maki n'a jamais parlé d'Eno et de Sayori. La raison est qu'elle ne voulait pas penser qu'Eno l'embêtait, parce que quand Eno lui a passé le relais, on lui a dit que personne ne la suivrait si elle faisait les choses à sa manière et qu'un jour ou l'autre, elle reviendrait en rampant. De plus, si Eno lui en veut encore, qu'elle n'a pas changé d'avis, ce qui pour Maki veut dire qu'elle ne la respecte toujours pas, quelque chose qui la rend très triste. Pendant ce temps, un professeur désorganise accidentellement les photocopies mais il les remet en ordre. Et Eno va les récupérer en pensant que personne ne l'a remarqué car elle veut mettre de côté cette tactique sale. Lors de la réunion du comité, Eno fait irruption et annonce son intention, les autres soulignent les leçons d'amour dans les documents. Maki est entrée dans la panique en entendant que tout le monde parlait mal d'elle à cause de ce genre de choses. Étant donné que les documents ne portent pas de nom, juste les postes, Riko souligne rapidement que c'est l'affaire d'Eno et que Maki ne faisait que l'aider. Cependant, cela ne dissipe pas le fait qu'ils étaient en train de pratiquer des leçons d'amour. En voyant que Maki et Eno sont toutes les deux sans voix, Riko prend le micro et dit à tout le monde de ne pas rêver d'avoir un petit ami génial un jour. Riko admet oui, peu importe qui tu es, c'est quelque chose que tout le monde partage et c'est pour ça qu'on a enquêté. Sayori propose une brillante excuse, affirmant qu'elle faisait cela à la demande de quelqu'un et qu'elles enquêtaient sur cette fille, ce qui augmente la popularité des filles qui se sont donné tant de mal pour une camarade anonyme qui a posé une question dans la boîte à suggestions. Les soupçons diminuent et tout le monde recommence à faire confiance à leur conseil étudiant. Maki est très reconnaissante envers Riko de l'avoir défendue et lui demande de ne jamais cesser d'être son amie, qui la surprend, car elle n'a jamais pensé
pensé que c'était un problème. Et Eno s'excuse aussi et pour compenser, elle reviendra comme vice-présidente et Sayori comme trésorière. Et oui, elles pourront étudier les leçons d'amour ensemble, tout revient à la normale, mais même si les filles ne le savent pas, les choses vont devenir intéressantes car plusieurs élèves commencent à utiliser la boîte à suggestions anonyme. Avec Eno et Sayori de retour au conseil étudiant, les choses avancent plus facilement, ce qui est bon pour Maki, car elle n'est pas seulement entourée d'amis, mais en accomplissant les tâches rapidement, cela lui laisse plus de temps pour se consacrer aux leçons d'amour. Curieuse, Sayori veut savoir pourquoi c'est Riko qui est en charge. Et pourquoi Suzune et Maki présentent Riko comme une maîtresse de l'amour, allant même jusqu'à l'appeler tireuse d'élite de l'amour. Riko s'inquiète que son propre mensonge échappe à tout contrôle et elle veut dire la vérité pour mettre fin à la confusion, mais comme Sayori pense que ce n'est qu'un mensonge, son côté têtu et vaniteux la pousse à creuser encore plus son propre trou. Ensuite, elle parle de Nixé où elles peuvent rencontrer de potentiels petits amis. La protagoniste leur dit qu'elle a pas mal d'expérience dans ce genre de réunion, même si, bien sûr, la seule interaction de Riko avec des garçons a été dans le club de foot ou à l'école de rattrapage. Riko leur fait pratiquer de bonnes présentations, qui sont essentielles pour gagner le cœur des inconnus. Sayori met Riko dans un pétrin en lui demandant de faire la présentation elle-même, mais Riko s'excuse en disant que c'est trop avancé pour des débutantes comme elle. Un autre jour arrive, et avec lui, la pluie. Riko arrive au bureau du conseil et découvre Suzune avec une nouvelle coiffure un peu étrange. Maki lui explique qu'en ce jour, elles vont se concentrer sur l'amélioration de leur image, en commençant par les cheveux. Maki et Eno se lancent dans une discussion enfantine sur la longueur de leurs cheveux pour attirer un petit ami. Cependant, la discussion n'a pas beaucoup de sens, car les deux, malgré leur dispute, la même opinion en faveur des cheveux longs. Suzune leur dit qu'elles aimeraient avoir les cheveux longs, mais Riko lui explique que chaque fille est différente, tout comme chaque coupe. Sayori, toujours incrédule des compétences de la protagoniste, lui dit que la longueur des cheveux n'a pas d'importance pour une tireuse d'élite de l'amour comme elle. Riko se souvient pourquoi a fait pousser ses cheveux. Avant, elle avait les cheveux courts, et quand elle a reçu une lettre, ce n'était pas une lettre d'amour, mais une lettre d'admiration qui disait qu'elle avait un look très masculin. Donc, en colère, elle a décidé de porter plus d'accessoires pour être plus féminine. Le sujet des cheveux passe au second plan quand un gros problème se présente. Les filles reçoivent une demande réelle d'une fille qui est dans un dilemme sur ce qu'elle devrait offrir à son petit ami. Fâchée, Riko dit à ses amis qu'elles n'ont aucune idée de comment répondre à cette question, car chaque personne est différente. Eno, de son côté, se sent coupable, car ce sont ses actions qui ont déclenché cette dangereuse boule de neige. Étant donné que Riko est la maîtresse de l'amour, tout le monde dépend d'elle. Pour ne pas les décevoir, elle s'engage à parler à quelques garçons. Riko a pensé simplement s'informer dans des magazines. Mais Sayori, qui commence à devenir un problème, veut quelques photos. Riko pense aussi que le reste devrait faire sa part en demandant à leurs proches masculins. Cela provoque une guerre de mots entre Maki et Eno. Et Eno ne manque pas l'occasion d'appeler le père de Maki Sale, éveillant la curiosité de Riko et Suzune. Ils vont bientôt leur expliquer l'histoire derrière ce surnom particulier. Il s'avère que le père de Maki dirige une entreprise de vêtements pour femmes appelée Trotro. Et l'oncle d'Eno, travaillant dans une station de télévision, a enregistré une publicité. La publicité devient un sujet gênant, car le père de Maki commence avec une phrase insolite: « Mon corps est fait de vêtements pour femmes ». La scène devient encore plus étrange quand il, assis devant un piano, commence une chanson dédiée aux vêtements féminins. En l'écoutant, il est inévitable de ne pas ressentir une certaine gêne, surtout avec des phrases aussi particulières. Ceux qui ne trouvent pas une telle publicité étrange pourraient bien être considérés comme ayant des goûts très particuliers. La raison pour laquelle Maki reçoit aussi le surnom de cochonne remonte à son enfance. C'est justement au moment où elle a commencé à porter des soutiens-gorge que l'entreprise de son père a développé un modèle spécifique pour les jeunes, ce qui l'a encore plus lié à l'affaire familiale. Revenons à son problème, Riko sait comment contrer la demande de Sayori concernant les photos. Comme elle va à un cours de rattrapage, elle va simplement prendre des photos des garçons, mais Sayori change les règles. Maintenant, elle veut aussi les rencontrer. Suzune se demande si Sayori fait confiance à Riko. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les idiots se rendent compte de ça maintenant. À cause des yeux de chiot de Suzune, Sayori se sent coupable et s'excuse. Elle n'en doutera pas, mais cela ne fait qu'empirer l'image de Riko. Maintenant, c'est la maîtresse incontestée de l'amour. Quand Riko revient avec les réponses du sondage et les photos, Sayori se demande si ces garçons sont ses ex ou ceux qu'elle a rejetés, parce qu'ils ont tous l'air si heureux. Les autres ont aussi demandé à leurs proches masculins, et Sayori a demandé à son petit ami, t'as une copine. Ils sont ensemble depuis 6 mois. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était il y a 6 mois. Ils sont dans une relation distance. En regardant le sondage, il semble que les garçons n'aiment pas les cadeaux faits main. Ça déçoit Maki, car elle est douée pour ça. Et nous l'embête, elle veut son argent pour quelque chose de cher. En parlant de ça, les articles chers figurent aussi sur la liste des indésirables. Ressent le désespoir. Suzune pense s'engager faire de l'argent avec des créations faites main. Et pas une égale. La seule chose reste, dire à la fille les résultats. Comment peuvent-ils le faire si la demande a été écrite de manière anonyme? Ils ne peuvent pas l'annoncer à voix haute, car cette école interdit les rendez-vous et ne veut pas que les professeurs soient au courant. L'annoncer pendant la réunion du comité, ça va, mais la prochaine réunion est dans 2 mois. Maki, pour une fois, devient une experte en analyse amoureuse. À en juger par la façon dont elle écrit et demande de l'aide à un tiers, c'est probablement pour un événement proche, comme un anniversaire. Riko a une idée en voyant cette étrange performance. Et Eno et Maki dans une discussion version musicale. Suzune renverse son thé et Sayori lance Ugi pour les sauver.
trop dommage que tout soit trempé. Ils feront leur annonce en la diffusant pendant la récréation. Maki utilise son charme pour s'emparer de la salle de diffusion. Avec Eno comme partenaire du J, ils présentent les résultats de leur enquête sous l'apparence d'un cours spécial d'anglais. Cependant, il semble que le duo soit en train de discuter entre eux à l'antenne avec leurs idées. Les étudiants trouvent ça bizarre, mais la fille qui a fait la demande comprend ce qui se passe vraiment. Pour distraire les professeurs, Sayori et Suzune se dirigent vers la salle des profs, mais seule Suzune ose parler. Elle devient tellement nerveuse qu'elle fait plusieurs erreurs. C'est naturel, elle n'a pas besoin de jouer. Quand ça se termine, Riko, qui attend devant la salle de diffusion, croise les professeurs Sakagani et Yoshida, le conseiller du club de diffusion. Sayori a vu comment Riko était emmenée à la salle de détention, mais elle n'a rien dit. Les membres du conseil étudiant attendent Riko et elle arrive en retard. Quand elle finit par apparaître, elle s'excuse en disant qu'elle a parlé à Yoshida pour ne pas avoir présenté la demande d'utilisation de la salle de diffusion. Sayori essaie de révéler la vérité, mais Riko ne le lui permet pas. Riko essaie de complimenter le super anglais de Maki et elle veut apprendre d'elle pour pouvoir améliorer ses notes de 20%. Le lendemain, alors que Maki est à la bibliothèque, Sakagani la voit et mentionne que Riko devrait être plus comme elle, car elle avait causé des problèmes la veille. Lorsque Riko entre dans la salle du conseil étudiant, elle ressent la colère de tous les membres. C'est comme s'il voulait la faire disparaître. Maki a l'air intimidante, donc ne prenez pas ça à la légère. Riko s'est confiée. Quand Sakagani l'a confrontée, elle a prétexté qu'elle avait oublié de soumettre la demande. Sakagani voulait l'arrêter tout de suite, mais Riko l'a stoppé en disant qu'une fin abrupte nuirait à la réputation de Maki. Sakagani l'a emmenée dans la salle de retenue pour la réprimander à cause de son serre-tête, alors Riko a supplié Yoshida de ne laisser personne interrompre la diffusion. Elle a accepté, tant que Riko obtienne une augmentation de 20% à son prochain test d'anglais. Maki n'est pas contente que Riko ait pris la responsabilité et ne veut pas qu'elle le refasse. Sakagani réfléchit à ce que Maki lui a dit et se demande s'il a fait une erreur. Maki lui avait dit qu'elle avait oublié de remettre la demande parce qu'elle avait des erreurs, même si c'est un mensonge, et que Riko essayait de lui remonter le moral. Comme punition, Riko est contrainte de subir des tutoriels d'anglais torturants offerts par Maki, qui semble prendre plaisir à la situation. Elle fait même en sorte qu'Ugi porte un uniforme de garçon pour la motiver. Oui, la motiver à se débarrasser d'Ugi. Quand Maki révèle qu'elle a utilisé les fonds supplémentaires pour acheter un uniforme de garçon pour Ugi, Sayori la prend à part pour la réprimander pour détournement de fonds. Quand Maki revient, elle est habillée en garçon. Appelez-la Maki. Ça peut sembler couler sur d'elle, mais elle fait peur aux filles. Riko obtient un 75% à son examen, ce qui est bien en dessous des notes des autres. Et bien, au moins, elle a réussi à obtenir une augmentation de 20%. Maintenant, les filles recommencent à parler de se trouver un petit ami, et cette fois, leur conversation porte sur les leggings. Bien sûr, ils veulent entendre l'avis de la professeure Riko, mais elle doit encore mentir. Tous les garçons avec qui elle est sortie lui ont brisé le cœur, même si en réalité, c'est son propre cœur qui lui fait le plus mal. La fille qui a demandé l'enquête sur l'amour a écrit une lettre de suivi. Bien qu'elle les remercie, elle a dû renoncer à leurs conseils. Elle est tombée sur son béguin, qu'elle pouvait à peine voir alors qu'elle choisissait un cadeau pour lui. Elle a essayé de lui parler directement et malgré une longue discussion et le fait de rentrer ensemble, elle a découvert qu'il aimait une autre fille. Elle s'est sentie triste, mais elle s'est sentie mieux après avoir pleuré. Cependant, comme il n'est pas dans une vraie relation, elle pense qu'elle a une chance et ne va pas abandonner. Grâce à ses amis, elle continuera d'essayer et trouvera une stratégie. Les filles sont contentes pour elle, et cela donne envie à Maki d'avoir un vrai petit ami. Pendant ce temps, dehors de la salle, Momoka Minami et Nana Ishikawa du club de journalisme flairent un gros scandale et sont déterminés à obtenir l'exclusivité. Le frère de Riko, Rantaro, n'approuve pas la façon dont sa sœur, la tomboy, utilise la violence avec lui et lui dit que c'est pour ça que les garçons la rejettent. Pour couronner le tout, il est tout le contraire, car il a toujours des filles qui lui avouent leur amour, ce qui est déprimant pour Riko. Alors qu'elle court vers l'école en se lamentant de sa malchance avec les garçons, elle ne se rend pas compte que toutes les filles qu'elle croise soupirent pour elle. Riko commence son habituelle séance de conseils amoureux avec Maki, qui est désespérée à l'idée de trouver un petit ami. Les deux sortent faire du shopping et Riko tombe sur la personne qu'elle déteste le plus, Sayori. Comme d'habitude, Sayori devient désagréable, essayant de faire en sorte que Riko prouve qu'elle est la maîtresse de l'amour, tandis que la nerveuse Maki est, eh bien, nerveuse. Riko ne sait pas quoi faire, mais il semble que Dieu ait répondu à sa prière et un garçon apparaît soudainement. Ce garçon a l'air de la connaître, Riko ne se souvient pas et prétend savoir. Quand Sayori devine que c'est l'un de ces garçons que Riko a rejeté, il s'enfuit. Bien que Riko soit curieuse de savoir qui c'est, il se sent en réalité bien et profite de l'attention, au point que sa politesse commence à agacer sa famille. L'ami de Riko, Maki Kiriyama, veut savoir ce qui se passe entre Riko et Masaomi Ikezawa. Riko découvre qu'ils vont à la même école de préparation et décide de profiter de l'occasion pour le découvrir, en se préparant pour le cours de ce jour. Mais il s'avère que ce Jean est un garçon avec des lunettes et de mauvaise humeur. Puis apparaît Satoshi Najino, qui s'enfuit immédiatement et Riko se lance à sa poursuite. Comme il ne s'arrête pas, elle doit lui crier que c'est le garçon qui a été rejeté. Riko admet qu'elle ne le connaît pas et espère obtenir un indice, mais il n'est pas content et ne lui dit rien, ce qui ne l'importe pas puisque
puisque de toute façon elle ne se souvient pas de lui. Pendant un instant elle a pensé qu'elle le reconnaissait. D'une manière ou d'une autre, la mère de Riko a réussi à obtenir une photo de Satoshi et il y a un album de Riko et Satoshi ensemble. Ils étaient amis d'enfance et coéquipiers de foot. Il avait l'air si différent quand il était jeune, comme un petit faible. Quand Maki apprend cela, elle veut aussi l'accompagner à l'école de préparation. Satoshi ne peut pas admettre qu'il fut aimant en disant qu'il a mal au ventre chaque fois qu'il voit ce visage. Il est sur le point de souffrir à nouveau, alors il ne doit pas s'énerver. Riko attend Satoshi, se remet à courir. Riko laisse Maki sous la garde de Jean. Quand elle réussit à le rattraper, elle lui explique qu'elle se souvient de lui maintenant et loue son apparence masculine. Elle commente ensuite sur son sourire charmant qui n'a jamais changé, ce qui l'agace à nouveau. Pendant ce temps, Maki ne sait pas quoi dire à Jean, mais quoi qu'elle dise, ça semble l'irriter. Maki rougit quand il l'appelle mignonne, même s'il le dit sur un ton sarcastique. Son cœur se brise quand il l'appelle idiote d'agir comme ça. Il ne peut pas le supporter et court aux côtés de Riko pour lui expliquer ce qui s'est passé. Riko mal interprète la situation et pense qu'il joue avec son cœur. Alors Maki essaie de lire sur tous les types de garçons qui existent dans le monde. Je devrais débuter avec quelque chose de plus facile. Le conseil étudiant fait face à un problème. Ils ont recueilli des suggestions de plusieurs boîtes à idées et ont trouvé quelques filles demandant des conseils amoureux. Ils ne peuvent pas utiliser à nouveau le truc de la transmission s'ils veulent garder sa secret des professeurs. Riko et Maki réfléchissent tellement à ça qu'elle laisse échapper des mots devant Momoka, mais elle doit interrompre son interview quand un enthousiaste Nana faillit les trahir. Maki se souvient de qui ils sont et réalise qu'ils sont dans le pétrin. Momoka et Nana doivent obtenir cette exclusivité pour abattre leur ennemi juré, Sayori. Cette fille se fait beaucoup d'ennemis. Les problèmes abondent, mais Maki continue d'agir sans se soucier de rien. Veut-elle vraiment continuer ses études sur l'amour? Pendant ce temps, Nana se retrouve coincée dans un mur comme un chat dans un arbre, et Sayori la regarde. On dirait elle a vu quelque chose se passer dans la chambre entre Riko et Maki, elle voulait ramasser ce qu'elles avaient jeté dehors. En essayant de prendre un raccourci, c'est ce qui l'a amené à se retrouver coincée. Momoka arrive à rescousse et fait descendre. Riko suggère de mettre les leçons d'amour en attente, puisque les filles du journal vont devenir un vrai casse-tête. Cependant, Maki pense que, comme ils ne peuvent maintenant qu'attendre qu'ils agissent, ils peuvent toujours avoir leur leçon d'amour en toute sécurité. Je ne sais pas de quel type de sécurité elle parle, car elle commence la proposition d'aujourd'hui en voulant étudier comment faire battre le cœur d'un garçon plus vite. Riko, la maîtresse de l'amour, doit bien sûr expliquer comment faire. On dirait qu'elle invente ça. Et curieusement, Maki devient un vrai monstre en essayant la partie du toucher léger. Cependant, la dure réalité et son expérience avec Jean la font frémir de peur et elle préfère rendre son poupée, Udi, réelle. Maintenant, ça devient de la fantaisie. Riko suggère qu'elle vienne chez elle, qu'elle s'entraîne à parler avec son frère. Quel point peut-il être difficile? Eh bien, pour commencer, Rantaro n'a pas une opinion très positive sur les amis de Riko. Considère que les filles sont têtues, pleines de jalousie, bavardes et, tout comme sa sœur, violentes. Alors ce jour-là, quand Rantaro ouvre la porte, il est ébloui par la beauté et la grâce de Maki. Il reste là, planté comme un idiot. Le reste des filles qui arrivent n'est qu'une déception. Sayori, la fille géante. Suzune, la petite. Et Eno, celle avec les sourcils épais. Sayori est une experte pour mépriser les gens, mais Suzune est tellement timide et douce qu'on se demande si ce qu'elle dit peut vraiment être considéré comme un mépris. Dans la chambre de Riko, Sayori trouve un livre pour filles peu populaires. Riko a oublié de le ranger. Alors, pourquoi a-t-elle ça? Ils sont distraits par album photo mais remarquent qu'il n'y a aucune photo de garçon. Il conclut qu'il s'agit d'espions ou de VIP qui ne veulent pas être pris en photo. Bien sûr, Riko accepte l'idée. Rantaro est contraint par sa mère d'acheter des boissons et des snacks pour les filles. Son esprit est embrouillé par la beauté de Maki, ce qui le fait passer pour un idiot. Quand il rentre chez lui, il pense que Maki est dans la cuisine avec sa mère, mais à sa déception, il n'y a que Suzune. Elle essaie de le réprimander, mais ça finit par ressembler à une étrange malédiction prophétique, d'une manière tendre. En lui disant de rester chauve, Rantaro n'apprécie pas quand sa mère le fait servir les filles. Elle rougit tandis que Maki prend le contrôle. Oh, oui, il est amoureux. Il raconte avec enthousiasme à son père à quel point Maki est belle et élégante. Elle l'éclipse tellement qu'il a de la peine pour Riko. Oui, il va regretter d'avoir dit ça parce qu'elle l'a entendu. Rantaro surprend Riko en train d'essayer d'agir comme une princesse dans la salle de bain. Pour le faire taire, elle lui demande son argent de poche et de la glace, ce à quoi il consent. Et quand il veut qu'elle demande à Maki ce qu'elle pense des garçons de son âge, Riko sait ce qui se passe et lui répond par des menaces. Rantaro est prêt à lui donner sa glace pour que Riko dise à Maki qu'il est un bon petit frère. Après que les amis de Riko s'en vont, Rantaro veut savoir ce que Maki a dit à son sujet. Elle pense que les garçons de primaire sont espiègles et adorables, et qu'elle se sent comme sa mère. Oh là là, pauvre garçon. Le lendemain, la mère de Riko est furieuse à cause de ses mauvaises notes à un test et la force à aller à l'école préparatoire la semaine suivante. Tu peux remercier Rantaro de l'avoir dénoncé à l'école préparatoire. Riko réprimande Jean pour avoir blessé les sentiments de Maki. Il essaie de expliquer ce qui s'est réellement passé, mais Satoshi intervient, pensant que s'il l'a félicité, elle doit être mignonne. Cependant, Riko souligne que Satoshi l'a vu. Il était à ses côtés à ce moment-là, mais il dit qu'il ne pouvait voir que Riko. Tous les deux rougissent à cette déclaration ambiguë avant que la conversation ne se transforme en une dispute absurde. Nana est de nouveau surprise en train d'espionner Maki et Riko. Elle explique pourquoi ils appellent Sayori leur ennemi. Quand Nana est allée demander une augmentation de son budget, Sayori l'a réprimandée en disant qu'elle ne savait rien sur l'argent. En conséquence, le club a été dégradé en une société et a perdu sa salle de réunion. Nana se sent déçue d'avoir soutenu quelqu'un comme Sayori et commence à appeler les filles par leur surnom,
la princesse de Fuji pour Maki et la fille sauvage pour Riko. Riko est traumatisée par ce surnom. Pour échapper à cette étiquette, elle essaie de s'habiller et d'agir de manière plus féminine, ce qui finit par être à la fois hilarant et répugnant. Men Sayori en est dégoûté. Plus Riko agit de manière féminine, plus frustrés se sentent les autres. Dans sa tentative de s'intégrer, Riko imite tout ce que fait Maki. Un membre du club de radiodiffusion leur remet des demandes supplémentaires de la boîte. Parmi elles, il y a des questions anonymes de filles qui ont écouté leur émission, demandant si les garçons préfèrent les filles bronzées ou les robes. Ils déduisent rapidement que ces questions viennent des filles du club de nouvelles. Si elles ignorent ces questions et répondent à d'autres, cela serait perçu comme du favoritisme. Au contraire, si elles ignorent tout, elles feront face à une avalanche de questions supplémentaires. Alors que Riko est encore dans sa phase féminine agaçante, Maki décide de s'habiller et d'agir comme un garçon. Rapidement, Riko se lasse de son comportement féminin et revient à son moi habituel, ce qui s'avère efficace. Le lendemain, Riko remarque que le groupe a pris de la couleur. Elle spécule sur les intentions du club de nouvelles, sentant que le club annonce délibérément ses plans. Si le club de nouvelles voulait les saboter, il pourrait simplement en informer les professeurs. Les filles se divisent pour recueillir plus d'informations. Maki apprend que certains membres du club de nouvelles ont démissionné pour rejoindre d'autres clubs après la dégradation. Elles sont surprises lorsque Momoka s'approche d'elle discrètement, trouvant étrange que Sayori se fasse des amis. Sayori reste silencieuse, essayant d'éviter de tomber dans le piège de Momoka. Ensuite, Momoka révèle une nouvelle qu'elle prévoit de publier, une photo de Riko dans sa tenue féminine. Alors que Sayori s'échappe, malade de le voir, Riko semble apprécier l'attention. Et Eno découvre par l'ancien conseiller du club de nouvelles qu'il y a un prochain concours de journaux auquel Momoka a traditionnellement gagné. Cependant, cette année, une nouvelle règle a été mise en place, les sociétés sont interdites de participer. Eno essaie d'informer ses amis de ce changement, mais elles sont trop occupées avec leurs propres bêtises. Elles sont aussi excitées d'apprendre que Sayori est censée retrouver son petit ami après l'école, surtout parce qu'elle avait oublié leur anniversaire de 6 mois et son anniversaire. Le groupe l'encourage à aller le voir, mais Sayori est plus préoccupée par la façon de ramener leur relation à une simple amitié. Ses fantasmes sur la vie amoureuse de Sayori l'irritent. Après avoir dit au revoir à Sayori, les filles élaborent un plan pour contrer le club de nouvelles. Maki et Riko confrontent Momoka dans une petite salle, ayant élaboré une réponse paresseuse à sa question sur les préférences. Momoka affirme qu'elle n'a pas écrit ça, ce qui implique que son manque de conseils amoureux authentiques pourrait les amener à demander de l'aide à leur professeur. Elle suggère de publier sa réponse à travers une période clandestine, destinée uniquement aux étudiants. Maki essaie d'affirmer qu'elles ont besoin de 10 jours pour décider, étant donné le délai du concours, mais Momoka la surprend, en révélant qu'elle n'est absolument pas intéressée par le concours. Cela laisse les filles perplexes quant à ses véritables intentions, ce soit de la vengeance ou autre chose. Sur le chemin du retour, Nana voit Sayori avec son petit ami, une occasion parfaite pour prendre une photo. Le lendemain, Nana envisage de demander à Sayori une augmentation de son budget, espérant qu'elle soit de bonne humeur. À sa grande surprise, Sayori est de très mauvaise humeur. Quand Nana la menace de dévoiler une photo qu'elle a prise, Sayori essaie de la lui arracher. Takagami est témoin de la commotion et envoie les deux filles en salle de retenue. En découvrant que Sayori était avec un garçon, elle la réprimande, soupçonnant qu'il pourrait s'agir d'une relation illicite. Sayori avait prétendu garder sa relation secrète pour éviter des problèmes, mais elle se rend maintenant compte qu'elle aurait dû être honnête dès le début. Finalement, Sayori admet que le garçon est son petit ami et révèle qu'elle prévoit de démissionner du conseil des étudiants. Dans ce temps, ses amis attendent avec impatience le retour de Sayori pour célébrer leur relation de 6 mois, mais elle arrive en retard. Quand Sayori revient, elle raconte immédiatement à ses amis ce qui s'est passé, y compris sa démission du conseil des étudiants. La surprise lors de la petite célébration est palpable, et Riko se rend compte que Sayori essaie de prendre la culpabilité sur elle toute seule. Bien qu'elle ait elle-même fait la même chose dans le passé, elle ne peut pas le souligner. Sayori ne veut plus cacher la vérité. Et quand ses amis lui demandent si elle souhaite vraiment démissionner du conseil des étudiants de façon définitive, elle hoche la tête avec détermination. Elle se sent épuisée, et elle en a assez. La décision de Sayori ne plaît pas à Eno, qui décide de la suivre tout en se remémorant leur amitié maladroite qui remonte à leur enfance à l'école primaire. Et Eno essaie d'utiliser diverses tactiques psychologiques pour convaincre Sayori de changer d'avis, mais cette dernière ne semble pas intéressée à reconsidérer son choix. La situation devient plus intense quand Eno mentionne qu'elle va lancer un mouvement pour soutenir les relations romantiques, prévoyant de prendre le contrôle de la salle de diffusion et de raconter à toute l'école tout ce qui s'est passé. L'idée de tout exposer sur internet l'enflamme encore plus, car si Sayori n'ose pas se défendre, Eno s'en chargera. La frustration et l'émotion l'envahissent, et elle finit par s'enfuir en pleurant. Dans ce temps, Momoka croise son ancienne conseillère de club, Miyabi Sugihara, et apprend le cas de Sayori. Sugihara l'informa qu'il y aura une réunion d'urgence le lendemain pour décider du sort de Sayori au conseil. Dans une autre partie de l'école, Suzume croise Nana, qui est accablée par la culpabilité. Les deux commencent à pleurer, partageant leur angoisse et leurs émotions. La situation est intense, avec Eno qui pleure toute seule, mais Momoka,
curieusement, ne montre aucun signe de larmes. Riko et Maki rassemblent toutes les filles dans la salle, car elles ont décidé qu'il faut faire quelque chose pour aider Sayori. Elles commencent à discuter du garçon sur la photo qui a causé tant de remous. Nana, qui n'a pas pu bien voir son visage parce qu'il faisait sombre, ne peut pas donner beaucoup d'informations. Cependant, Sayori le connaissait. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une fille, car le garçon portait clairement un uniforme scolaire. Détruire les preuves ne ferait confirmer la culpabilité de Sayori. Lorsque Maki semble prendre la situation à la légère, Riko la réprimande, faisant s'effondrer l'image de la princesse de Fuji que se faisait Nana. Est-ce vraiment sa nature? Eno et Suzune se sentent gênés, mais Momoka comprend pourquoi Sayori s'amuse dans cet environnement. Lors de la réunion d'urgence, Sayori confirme que le garçon sur sa photo est son petit ami. Sakagami, le superviseur du conseil étudiant, n'a d'autre choix que d'exiger sa démission. À ce moment-là, Maki, habillée en garçon, fait irruption dans la pièce, laissant derrière elle tout le monde et sans voix, y compris Sayori. Nana décide de jouer avec Maki et confirme que c'est le visage qu'elle a vu sur la photo en regardant les preuves photographiques. Tout le monde remarque un grain de beauté similaire sur leur visage cependant. Sakagami reste sceptique et se demande pourquoi Maki ferait cela pour protéger Sayori. Maki répond qu'elle est en fait là pour protéger Sayori, et non l'inverse. Avec un mélange de vérité et de mensonges, les filles expliquent que pendant l'émission, certaines ont mal interprété leur programme et ont envoyé des demandes de conseils amoureux, montrant celui que Nana avait posté. Maki, prête à tout faire, essaie de faire culpabiliser les professeurs pour leur mentalité fermée, pour avoir tiré des conclusions sans une enquête adéquate. Sakagami se souvient qu'il avait supposé que Riko était coupable. À la fin, les filles déclarent que si Sayori doit démissionner, elles le feront aussi. Bien que Sayori soit furieuse contre cette manœuvre mesquine, elle se sent obligée de rester silencieuse pour le bien de toutes. Les professeurs décident de laisser passer l'affaire, mais insistent pour que tout écrive une lettre d'excuse. Après la réunion, Sayori réfléchit à la façon dont la valeur de Maki a diminué après cet acte. Elle se demande si ça en valait vraiment la peine. Pour elle, perdre une amie serait bien pire que de démissionner. De plus, à cause de la situation, la valeur de Sayori a augmenté. Peut-être même celui de Riko, qui n'avait pas grand-chose à offrir depuis le début. Sayori est tellement choquée par la bêtise de ses amis qu'elle éclate de rire. Personne n'avait jamais vu Sayori rire de cette façon auparavant. Momoka, bien sûr, n'est pas allée à l'école. De son côté, elle discute avec Sugiura et se rend compte qu'elles ont toutes les deux un lien avec la situation. Sugiura, qui se sent mal à l'idée que Maki et Riko puissent être punis pour quelque chose d'aussi trivial, décide d'emprunter les preuves de la caméra à Sakagami et les remet à Momoka pour qu'elle fasse une analyse détaillée. C'est à ce moment-là que Momoka remarque la similitude des grains de beauté sur les visages de Maki et Sayori. Au début, Momoka avait prévu de se venger d'eux pour regagner le statut de son club, mais maintenant, tant que Nana retrouve sa confiance et qu'elle puisse continuer à imprimer des journaux ensemble, peu importe qu'elle soit un club ou une société. Nana a réussi à obtenir une grande exclusivité qu'elles peuvent publier sans nuire à personne. Une photo de Sayori train de rire. Il ne reste plus qu'un détail, réussir à faire descendre Nana de l'arbre où elle est coincée. Les filles sont prêtes à passer à l'action pour leur vengeance. Elles décident que Sayori doit se déguiser pour son rendez-vous avec son petit ami, et elle profite de chaque instant du plan. Avec une touche de malice, elle lui enlève ses lunettes, la rendant aveugle comme une chauve-souris. Les suggestions sur comment raccourcir sa jupe ou enlever son pantalon commencent à fuser dans l'air. Comme l'uniforme scolaire est le seul vêtement qu'elle a, Maki ouvre un placard rempli de robes et de jupes pour que Sayori puisse essayer. Les options sont si diverses qu'elles vont de l'époque des hommes des cavernes à celle des ninjas, en passant par le Moyen-Âge. L'idée que Maki ait dépensé des fonds du conseil étudiant pour ça est absurde, mais le plaisir est à son comble. Dans un moment de rire, Nana a capturé une image de Sayori dans une robe, provoquant la surprise de tout le monde. Pendant que toute cette folie se déroule, notre attention se tourne vers Yu Yamazaki, le petit ami de Sayori, qui se remémore comment ils se sont rencontrés. Elle se transfère dans sa classe à l'école primaire, et dès le premier moment, Yu remarque son comportement étrange et stoïque. Au début, Sayori est célèbre, mais elle devient vite la cible des moqueries des filles à cause de la disparition de sa famille. Elle se fiche de ce qu'ils disent, ce qui fait qu'ils la laissent tranquille. Cependant, les garçons commencent à l'embêter, mais sa langue acérée les fait rapidement regretter. Sayori devient solitaire, et Yu ne peut que l'observer de loin. Un jour, alors que les garçons participent à une course, Yu, tout excité, ne voit pas Sayori devant lui et finit avec la tête enfouie dans sa jupe. À partir de ce moment-là, les filles le regardent avec mépris, et Yu devient le serviteur de Sayori, l'emmenant acheter des bonbons tous les jours jusqu'à ce qu'il change de classe. Semble une condamnation à perpétuité. Bien que ces années disent que Sayori a son habituel visage de pierre, Yu se rend compte qu'en réalité, elle montre un mélange d'émotions, ce qui lui plaît encore plus. Cependant, il souhaite qu'ils passent plus de temps ensemble. Pendant ce temps, Sayori décide de rendre visite à la maison d'Eno, où elle découvre que son frère a peur d'elle. Pas seulement à elle, mais à ses mots, qui le ramènent à la réalité. Mais chaque fois qu'il commence à se plaindre et à se comporter de manière lubrique, Sayori n'hésite pas à lui donner un coup de poing, ou un coup avec un bateau. La dynamique entre eux révèle un complexe de frères brisés qui devient évident. Les filles trouvent une photo de Suzune et de ses frères avec des oreilles de chien. Vous vous souvenez qu'elle a été une grande fan d'un anime appelé Tororo, grâce à l'influence de son frère. Chaque fois que la cloche sonne, Suzune court avec excitation, pensant que c'est Tororo, pour
pour finalement être déçu en voyant que ce n'est que sa sœur, le facteur ou le livreur de lait. Jamais petit chien n'apparaît. Sa sœur blâme le frère pour cette déception, alors, pour ne pas écraser son rêve, elle lui propose diverses excuses. Finalement, le frère décide de se déguiser en Tororo et de l'emmener se promener, ce qui rend Susan heureuse. Cependant, sa sœur se sent jalouse et veut aussi vivre la même expérience, ce qui entraîne une discussion sur la concurrence commerciale. Quand Susan commence à pleurer, elle décide de mettre de côté leurs différences et de former une association commerciale. Alors que les filles continuent de regarder les photos, elle trouve de nombreuses images d'Eno, où elle apparaît toujours en train d'être la victime des blagues de son frère. Cela suscite de la compassion chez les autres, alors Eno décide de l'affronter, lui qui essaie d'expliquer ses raisons compliquées, qui se résument à sa nature lubrique et malveillante. Et Eno se sent déçu d'entendre ça. Sayori, pour sa part, n'arrive pas à croire que Susan puisse trébucher dans l'air. Alors elle décide qu'elle doit payer une pénalité si elle devient à nouveau maladroite. Comme Susan n'a pas d'argent, Sayori lui permet de lui donner un petit coup sur le front. Cependant, peu après, Susan se cogne la tête contre une branche. Sans pitié, Sayori lui donne un coup sur le front, espérant qu'elle apprenne la leçon. Susan a remarqué que toutes les filles admirent l'élégante Maki, qui se comporte toujours de manière gentille. Cependant, Susan garde un secret qui la fait se sentir supérieure aux autres. Quant à Eno, personne ne semble prendre au sérieux ce qu'elle dit. Pendant un cours d'éducation physique, Susan est obligée de courir des tours autour de l'école, quelque chose qu'elle déteste profondément. La lenteur et la fatigue l'accablent. En remarquant que Riko essaie de l'encourager depuis la classe, Susan sourit. Bien que Riko se fait toujours gronder par la prof pour ne pas prêter attention. Plus tard, quand elle parle du sujet, Riko fait l'éloge de Susan pour ne pas avoir abandonné malgré son aversion pour la course. Peut-être, pense Riko, qu'elle trouve Susan un peu adorable quand elle est à bout de souffle. Riko se sent un peu triste. Riko lui offre un bonbon, ce qui fait que Susan se sent bien. Cependant, quand elle se précipite vers la salle du conseil des élèves, elle trébuche et se cogne la tête contre la table. À ce moment-là, Sayori n'hésite pas à lui donner un coup sur le front, sans pitié, laissant clairement entendre qu'il n'y a pas de trêve. En réfléchissant sur le progrès de leur leçon d'amour, les filles réalisent qu'elles n'ont pas avancé dans leur objectif de se trouver un petit ami. Riko, de son côté, concentré sur ses études, parce que sa mère l'a envoyé dans une académie de soutien à cause de ses mauvaises notes. Cela amène le reste du groupe à discuter de Satoshi et de savoir s'il pourrait encore avoir des sentiments pour elle. Un jour, une question dans la boîte à suggestions attire l'attention de tout le monde. Une élève s'intéresse à savoir quelle coiffure plaise aux garçons, car elle est intéressée par un garçon qui fréquente le lycée du Sud. Dans son académie, Riko découvre que Satoshi va aussi dans cette école. Contre ses hurles, elle lui pose la question et il lui répond que les garçons préfèrent les cheveux longs et noirs. Riko, en entendant cela, ne peut s'empêcher de penser qu'il parle de Maki, puisque tous les garçons du lycée du Sud adorent cette fille. Satoshi gérant la douleur que Riko ne se souvienne pas de la confession qu'il lui a faite il y a quelque temps. Elle décide que, si c'est le cas, elle oubliera aussi cette expérience embarrassante. Cela agace Riko, alors elle lui pose une autre question de la boîte à suggestions. Comment dire à un garçon qui l'a invité à sortir qu'elle veut juste être amie? Lui, sûr que le garçon va se désillusionner et la laisser tomber, lui conseille de le laisser faire. En conséquence, leur relation se transforme en une animosité. En entendant la réponse, Maki semble se réjouir de sa victoire sur Eno, surtout maintenant qu'elle sait que son type de cheveux est populaire. Elle décide de créer pour attirer les garçons avec ses cheveux. Sa sœur, Natsujo, jette un coup d'œil par accident dans son cahier, pensant qu'elle était en train d'étudier, et à sa grande consternation, elle découvre tous les plans absurdes que Maki a conçus, comme utiliser le vent pour soulever ses cheveux, utiliser un typhon, ou se mouiller. Maki fait même plusieurs révisions, car Riko les rejette. Mais les idées deviennent de plus en plus ridicules. Danser à l'école, pêcher à l'école. Natsujo est tellement préoccupée par le manque d'interaction de Maki avec les garçons qu'elle a l'impression que son désir d'amour prend une mauvaise direction. Demande à son père de prendre ses responsabilités pour l'avoir trop protégée, craignant qu'un couple de garçons trompeurs ne la manipule. Le père, confus, sachant que Natsujo a aussi fréquenté une école réservée aux filles, se rend compte de l'inquiétude de sa fille. Décidé à l'aider, il l'envoie dans une académie de soutien, ce à quoi Maki accepte avec plaisir. Cependant, sa première expérience là-bas s'avère être un véritable chaos. Il se retrouve obligé de rester seul avec Jean, qui confond son prénom avec son nom de famille. Chaque fois qu'il l'appelle comme ça, Maki panique, alors elle court vers Riko à la recherche d'aide. À ce moment-là, tous les garçons commencent à tomber amoureux de son apparence, surtout quand ils la voient enlacer Riko. Une rumeur surgit qu'elle pourrait être lesbienne. Pour aggraver les choses, Maki dit que Jean lui a volé sa première fois. Tout le monde commence à détester Jean. Maki se sent honteuse d'avoir perdu son calme. Satoshi, en entendant Maki mentionner que Riko est une fille populaire, soupçonne qu'elle a menti, et qu'elle fait semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Riko, en entendant ça, n'hésite pas à lui donner un coup de poing dans le ventre, ce qui ruine sa journée, tout comme celle de Maki. Cependant, celui qui a vraiment une journée désastreuse, c'est Jean. Riko entend que la bonne nouvelle est que l'école va lever l'interdiction de sortir avec des garçons, mais Satoshi gâche le moment en parlant de la prétendue mensonge de Riko. Il s'avère qu'elle avait somnolé en classe et a été envoyée dans la salle des professeurs pour recevoir une réprimande. Plus tard, Riko apprend que la première fois de Maki fait référence au fait que Jean l'a appelée par son prénom. Maki espérait que cet événement serait spécial,
alimentant ses délires romantiques. Rico pense que ce n'est pas un gros problème, mais pour Maki, c'en est un, lui rappelant qu'elle est la spécialiste des relations du groupe. Soudain, les mots de Satoshi commencent à la hanter. Le lendemain, Maki utilise un éventail pour donner du style à ses cheveux, mais son aura maléfique finit par effrayer ses amis. Ayant froid, Suzune suggère d'utiliser une batte pour éventer ses cheveux. L'idée que Maki se ventile avec ça est comique, et elle commence à se rappeler comment elles utilisaient du papier pour se ventiler. Maki, tout excitée, combine toutes ses idées dans un plan pour attirer les garçons. Pendant ce temps, Sayori se rend compte que le duo du club de journal espionne depuis l'extérieur. Il lui montre un numéro spécial imprimé recto verso de Sayori souriant dans cette robe. À l'exception de Sayori, qui est horrifiée, tout le monde semble l'adorer. Cependant, ce qu'ils veulent vraiment leur montrer, c'est l'article principal en dessous intitulé Rapport de laboratoire de l'amour. Le rapport contient des réponses aux questions de la boîte à suggestions, mais sous la forme d'un roman avec des personnages fictifs qui rend leur découverte plus difficile. Cependant, Eeno soupçonne qu'ils le font après que le roman soit terminé. Après avoir été harcelée, et elle veut que son talent et ses réalisations soient reconnus. De plus, cet effort est une façon de remercier Maki d'avoir parlé au professeur, car maintenant les clubs peuvent participer à la compétition. C'est aussi une partie d'un plan pour améliorer son club et obtenir un budget plus important, même s'il y a toujours une agenda cachée. Maki accepte immédiatement le plan, et toute excitée, elle commence à faire le tour de l'école en exprimant sa gratitude envers son club. Maître de l'amour, Rico entre dans une panique et se rappelle qu'elle doit sortir de ce mensonge. À l'académie, il donne un coup à Jean pour ce qu'il a fait à Maki et il découvre que Maki est en réalité son nom de famille, ce qui le rend gêné de ne pas l'avoir su plus tôt. Rico se moque de lui, suggérant qu'il doit être tombé amoureux de Maki. Jean s'oppose fermement à cette idée. Rico se rend compte qu'elle doit se dépêcher de confesser ses sentiments, car Maki commencera à l'académie la semaine prochaine. Elle aura beaucoup d'occasions de le faire, mais sa lâcheté est un grand obstacle. Quand Maki arrive au bureau du professeur, elle est surprise de voir Satoshi. Elle se sent mal à l'aise d'être seule avec un garçon et commence à se comporter de manière étrange. Satoshi, en remarquant son inconfort, soupçonne qu'elle n'a pas encore découvert le mensonge de Rico et veut l'interroger. Mais elle devient encore plus nerveuse. Quand elle lui demande des nouvelles de Rico, Maki ne peut s'empêcher de dire du bien d'elle, expliquant que c'est pour ça qu'elle veut être son amie. Plus tard, Rico entre dans la pièce et se sent dévasté d'apprendre que Satoshi a tout raconté à Maki. L'anxiété l'envahit jusqu'à ce que Satoshi précise qu'il n'a rien dit. Rico ne peut s'empêcher de penser qu'elle mérite un coup pour ça, mais la situation devient confuse, car maintenant ils s'accusent mutuellement d'être des menteurs. Maki se trouve maintenant dans sa classe et se sent désemparée en voyant Jean. Ses sarcasmes essaient de la démoraliser, mais elle a le dernier mot quand le professeur examine son travail et se rend compte qu'elle a beaucoup progressé dans le programme. Le professeur rappelle à Jean qu'ils sont de bons amis grâce au fait qu'il l'a aidé à étudier, même si Jean insiste sur le fait qu'il l'a forcé à le faire. Cela pousse Maki, dans son délire, à commencer à penser que Jean est amoureux de Rico. Cependant, Jean dévalorise Rico en tant que fille populaire, mais peu intelligente et peu sensible. Maki lui reproche de parler mal de son ami, et il lui répond qu'elle se laisse juste emporter par des suppositions et qu'elle ne devrait pas se convaincre qu'elle est vraiment son amie. Cette affirmation blesse, Maki essaie de se montrer forte. En partant, elle se sent dépassée et court chercher du réconfort dans les bras de Rico, partageant combien il a été douloureux d'entendre Jean la rabaisser. Rico essaie de la réconforter, mais Maki se rappelle qu'elle a oublié de confesser ses sentiments. Le lendemain sera décisif. Cependant, Maki interrompt avec une annonce concernant l'utilisation de la salle de stockage du club de journal. En collaborant avec eux, ils ont besoin d'un endroit secret, même si cela pourrait éveiller des soupçons. Maki propose de faire des annonces spéciales pour le conseil des élèves, afin que ça ait l'air qu'ils les aident juste avec la pub. Plus, ainsi, ils pourront étudier leurs leçons d'amour sans restriction. La seule condition est que les lecteurs doivent être conscients des risques, et il est suggéré qu'ils écrivent leur nom et leur classe. Bien sûr, cette liste ne sera pas publiée, mais au moins cela les rendra complices. Rico commence à transpirer, car une fois que cela sera lancé, elle mentira à un groupe plus large. Elle court aux côtés de Maki. Eeno et Suzune commentent que Rico est une personne humble, qui ne se vante jamais de ses succès amoureux et parle toujours d'un ton accessible. Sayori suggère que peut-être tout cela n'est qu'un mensonge. De son côté, Maki continue de remercier Rico et espère qu'elles resteront amies. Cela amène Rico à un point de rupture et elle décide qu'il est temps de confesser la vérité. Avec beaucoup de balbutiements, Rico révèle toute l'histoire, mais elle la transforme en une question hypothétique. Cependant, Sakagani l'interrompt pour violation des règles concernant l'utilisation des serre-têtes. Plus tard, Maki croise Rico et se rend compte que son conseil des élèves propose des conseils amoureux, étant donné qu'elle était membre du club de journal. Elle se moque de Rico, lui demandant comment elle va faire si elle n'a pas d'expérience. La peur de Rico devient réalité quand elle pense que Maki a entendu ce qu'ils ont dit. Cependant, Maki ne semble pas s'en rendre compte, elle rougit aux compliments qu'elle reçoit. Rico soupira de soulagement en retournant en classe, sans se douter que Maki, en revanche, a une expression de déception. Elle a entendu. Maki est devenue maladroite, trébuchant et faisant des bruits amusants. Rico se rend compte que quelque chose ne va pas parce que Maki mentionne qu'elle est débordée de travail et qu'elle va reporter les leçons d'amour. Ça ne peut pas être vrai. Même ses amis sentent que quelque chose ne va pas. Depuis, il n'y a plus eu de leçons d'amour. Rico se sent coupable et veut l'appeler, mais sa mère lui dit que c'est impoli d'appeler si tard et qu'elle devrait parler à Maki en personne le lendemain. Si la culpabilité est si importante, elle l'accable tellement qu'elle souhaite que sa mère se fâche et même lui donne une claque. Le lendemain, Rico trouve Maki dans la salle du club. Mais en réalité, c'est Sayori qui porte une perruque de Maki tout
tout en rangeant toutes les choses étranges qu'elle pense que Maki a apportées avec l'argent du club. Est-ce qu'elle est en train de gaspiller ses fonds? À ce moment-là, la vraie Maki apparaît, mais elle court, effrayée. Riko décide de s'entraîner avec Sayori en portant la perruque. Elle continue à faire des blagues sur les palos d'agaçant Sayori. Cependant, elle parvient à imiter la voix de Maki de manière surprenante. Alors, Maki trébuche en croisant Suzune et Eno, qui pense que c'est une partie de son entraînement amoureux et commence à faire des éloges à Riko. Cela fait pleurer Maki et elle s'éloigne, laissant tomber des larmes qui ressemblent plus à de la baffe qu'autre chose. Sayori finit par dire à Riko qu'elle réfléchit trop aux choses, ce qui l'empêche d'agir. Pendant le temps où Sayori a démissionné du conseil des élèves, qu'est-ce qu'elle avait en tête? Suzune et Eno courent en arrière, quiètes parce que Maki agit bizarrement, et elle pense que c'est parce que Riko et Maki ont été trop normales ces derniers temps. Sans dénigrement. Riko rit, convaincue qu'elle sait quoi faire. Maki est dehors de l'académie et beaucoup de garçons la regardent. Satoshi se demande si quelque chose ne va pas. Juste à ce moment-là, un vieil ami de Satoshi s'approche, pensant qu'il est en train de flirter avec Maki. Par accident, il révèle le côté masculin de Riko. Bien que Maki défende son ami, le garçon mentionne qu'elle a été trompée. Riko arrive et se sent dévastée en réalisant que la vérité est sortie au grand jour. Le garçon dit à Riko de ne pas mentir, mais il finit par se faire tabasser. Riko lui explique que c'est elle qui a mal agi, Maki, et que tout est de sa faute. Satoshi révèle alors qu'il aimait bien Riko, mais qu'elle a été rejetée, ce qui pousse l'ami à s'excuser et à s'éloigner. Ils se rendent vite compte que leur drame a attiré une grande foule. Maki, gêné, s'enfuit. Après que Satoshi donne une tape amicale à Riko, en lui disant qu'il fait ça pour Maki et pas pour elle, il lui demande d'aller après Maki. Riko le remercie et le loue comme un bon gars, le rendant encore plus gêné quand la foule pense qu'il a aussi été rejeté. Et Jean, qui a tout entendu, se demande s'il a vraiment besoin qu'on lui frotte du sel sur ses blessures. Riko rend visite à Maki s'excuser d'avoir menti, reconnaître qu'elles sont toutes les deux des novices en amour. Maki soupçonne que Riko cache encore plus de choses, et se sentant effrayée, Riko décide de s'éloigner et de démissionner du conseil des élèves, bien qu'elle revienne ensuite sur cette idée pour continuer à s'amuser avec les autres. Maki lui pince les joues et rit, soulagée, révélant qu'elle s'était forcée à passer du temps avec Riko. Elle ajoute qu'elle ne voulait pas être son amie pour toujours parce qu'elle pensait qu'elle était une experte en amour, mais parce qu'elle aime aider les autres. Bien qu'elle soit triste et déçue, elle ne peut pas être plus heureuse de pouvoir vivre tant de choses ensemble. Toutes les deux sont émues et se réconcilient. Le lendemain, Riko s'excuse auprès de Suzune et lui raconte la vérité. Suzune n'a jamais été douée pour se fâcher, ce qui agace un peu Riko. Je veux qu'elle se fâche encore plus, mais rien ne répare les choses comme un gros câlin. Ensuite, Riko fait ça avec Eno et Sayori. Et Eno n'est pas aussi indulgente et lui fait des reproches, convient mieux à Riko. De son côté, Sayori ne s'inquiète pas parce qu'elle dit que cette pièce est pleine d'idiots. Riko se rend compte. Elle doit expier ses péchés, alors Sayori, anticipant, demande à Suzune de faire de grands coups pour qu'elle commence à pratiquer ses swings. Momoka présente le premier numéro de son rapport sur l'amour. Comme elles ne peuvent pas perdre de temps et ont besoin de matériel pour le prochain numéro, il est temps de reprendre les leçons d'amour tout de suite.